Atabaques tocam pra céu da luz e a oito roda chamam o mundo. Com danças de guerra pedem a Ogum. Bonjour à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et passionné par l'astrologie depuis mon enfance. Et je vais vous présenter les prévisions pour cet été 2015. Je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner à ma chaîne YouTube et j'espère que vous ne serez toujours pas déçus. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans les clichés sur la saison de l'été. Vous vous doutez bien, vous allez avoir chaud, hein, vous allez craindre la canicule, vous allez avoir envie d'une bonne glace ou d'un apéritif bien frais en terrasse, ou quoi d'autre, vous allez peut-être prévoir des soirées barbecue, ou vous allez projeter des vacances au bord de la mer, pensez à mettre de la crème solaire, hein, voilà. Donc je vais éviter tout ça et je vais plutôt me concentrer sur ce qui va se passer au niveau du ciel, donc au niveau des astres, pour cet été 2015, car en fait la saison sera bien particulière. 3 planètes vont faire la différence. Il s'agira donc de Vénus en Lion, qui aura décidé de rester dans le signe du Lion. C'est plutôt rare, mais c'est à noter, parce qu'elle va s'associer à la planète Jupiter, aussi en Lion, mais plus pour longtemps. Elle va passer en Vierge à partir du mois d'août. Donc tout ça va faire que certains signes vont être un petit peu moins favorisés, hein, je pense au Bélier, et d'autres vont retrouver un petit peu le sourire, je pense au Capricorne. Et j'y pense très fort, car vraiment, c'est bien mérité. À aussi noter le passage donc, de la planète Saturne, qui était tout au bord, hein, quand même, faut pas non plus, pour que vous compreniez bien, hein, elle était à peine rentrée dans le signe du Sagittaire, et là, elle repasse, mais vraiment aussi à la fin du signe du Scorpion. Et ça va aussi créer des complications pour les Verseaux, pour les Taureaux, pour les lions aussi, oui, malheureusement. Donc vous verrez tout ça dans le détail, mais pour un signe, on peut avoir des prévisions très très différentes, à l'intérieur du même signe. Donc voilà ce qui est au programme, et vous allez voir les choses signe par signe. Amis poissons, c'est à votre tour. État général. Une saison pas vraiment évidente vous attend, en demi-teinte. En effet, quelques planètes lentes sont vos alliés depuis quelques années, surtout pour le premier décan, mais ce sera vous, les premiers concernés, par cette période difficile, avec l'arrivée en août de Jupiter en Vierge, porteuse de mirages. Les autres natifs, vous composerez avec des moments de bien-être mélangés avec des moments angoissants. Ce que vous retiendrez de cet été, autrement dit, les moments forts. Premièrement, justement, voici le moment fort de bien-être. La nouvelle lune du 16 juillet en Cancer, qui concernera les natifs du 7 au 17 mars. Vous aurez carte blanche pour exprimer vos envies, appliquer de nouveaux principes en harmonie avec vous-même, et nous mettre une ambiance joyeuse et décontractée. Deuxièmement, la pleine lune du 29 août chez vous. Elle concernera les poissons du 23 au 28 février. Comme dit précédemment sur ce Jupiter en Vierge, cette planète associée au Soleil va accentuer les faux semblants, et comme la lune passera chez vous, votre euphorie deviendra limite pathétique. Tellement vous n'aurez plus les pieds sur terre. Zoom sur les plus épargnés, c'est-à-dire les poissons nés du 15 au 20 mars. Épaulés par le retour de la planète Saturne en Scorpion, vous ferez preuve de beaucoup de sagesse. Vous en aurez de la jugeote pour conclure les dossiers épineux, complimentés par votre hiérarchie. Côté cœur, votre fidélité et votre constance raviront votre partenaire. Donc, rapprochement des couples ou rencontre possible sans emballement du 25 juillet au 15 août environ. Vous passerez une fin juillet intéressante au travail, content de ne plus vous occuper d'un projet en groupe de longue haleine. Des vacances qui seront les bienvenues. Peut-être avec un ancien ami retrouvé. Le temps va se voiler à partir du 20 août. Anxiété pour la rentrée. On voudra vous rassurer fin août, mais rien à y faire. Vous cogiterez.
Ce sera dommage, il faut un temps pour tout. Vite remis dans le quotidien à la rentrée, vous lancerez de nouvelles idées par peur de vous retrouver à la traîne ou en panne. Travaux de rénovation chez vous ou investissement financier ou encore nouveaux rangements au boulot, autre répartition des tâches si vous vivez en couple ou en colocation. Ceux qui seront défavorisés pour cet été seront les poissons nés du 19 au 22 février. L'étau de la planète Saturne va se desserrer jusqu'au 2 août, amenant une bouffée d'oxygène au travail ou dans les affaires ou encore dans vos relations sociales. Vous commencerez les premiers jours de l'été avec enthousiasme, courage et détermination. Côté cœur, ce sera pas mal pour déclarer votre flamme. Appuyez donc sur le champignon jusqu'au 6 juillet. Bien vite, les contrariétés viendront. Du 19 au 31 juillet, Vénus en Vierge amènera un vide autour de vous, comme si vous deviendrez un vrai pestiféré. On ne vous calculera plus, vous deviendrez transparent devant vos proches, votre partenaire amoureux aussi. Enfin, quand Jupiter se placera en opposition à votre signe début août, les jeux de pouvoir vous placeront en perdant. Vacances ratées, chamboulées ou pertes financières ou encore ami qui vous lâchera au mauvais moment ou tout simplement votre partenaire va vous larguer sans état d'âme. Vous finirez l'été écœuré, désabusé. Et pour les autres poissons, eh bien voici le programme. Né du 23 février au 26 février. Doté d'une très forte intuition depuis de nombreux mois, vous ne vous fiez pas aux apparences. Oui, mais tout dépend si vous suivez ces intuitions. On vous insufflera des warnings et vous passerez à côté cet été 2015. D'accord, la planète Mars en Cancer apporte joie et efficacité jusqu'au 12 juillet. Bonne entente entre amis, avec votre moitié. Célibataire, vous oserez aller de l'avant ou alors bonne transaction financière. Vous allez vous projeter sur le mois d'août. Vous aurez deviné l'importance de ce mois. Vacances de rêve planifiées, idylle qui va s'enflammer, travail ultra passionnant, amis tout gentils, tout mignons. Quand Jupiter viendra en face de vous, vous aurez vu juste, car cette planète facilitera toutes vos ambitions. Mais elle ne prétend jamais fixer les situations à long terme. Non, non, non. Pas d'erreur. Autrement dit, août-septembre, vous allez surjouer votre bonheur, crier haut et fort votre chance. Quelle naïveté. À la fin de l'été, vous ferez fuir tout le monde. Vous devrez affronter quelques revers de médaille, côté travail ou finance. Né du 27 février au 4 mars. Pris dans des grands moments de générosité, vous vous entourez de beaucoup de gens divers et variés. Votre fibre artistique s'est certainement développée et vous ressentirez le besoin de partager devant un public. Attention, ceci peut être symbolique. Vous avez juste besoin de vous extravertir en famille ou de vous confier totalement à un groupe d'amis. Vous percevrez votre monde avec justesse de toute façon. Du début juillet au 20 juillet, vous aurez envie de vous engager. Punch remarquable au travail. Grande fête entre amis ou en famille. Célibataire en recherche active d'un partenaire. Pour les natifs du 2 au 4 mars, vous aurez envie de vous bouger pour calmer vos angoisses. Une méfiance soudaine sur les autres qui vous tiendra jusqu'au 10 août. En résumé, vous provoquerez des moments de vérité, histoire de voir ce que votre entourage aura sur le ventre. Dans le ventre plutôt. Mais pour les natifs du 27 février au 29 février, moins méfiants, vous laisserez venir vers vous dès le 25 août des personnes parasites ou vous vous reposerez sur des personnes soi-disant de confiance. Voyons. Fin d'été pour tous, où l'on parlera derrière votre dos, mais on vous demandera aussi de garder des secrets. Ça promet pour l'automne, Né du 5 mars au 9 mars.
Depuis ce début d'été, vous semblez avoir besoin de calme, de vous mettre en retrait devant les dossiers ou sujets importants. Vous ne manquerez pas d'énergie pour protéger votre position au travail ou pour être respecté en amour, en amitié, du 10 au 26 juillet. Autrement dit, vous allez vous bagarrer efficacement pour garder un statu quo intéressant. En fait, vous réaliserez un été marquant en rassemblant vos ressources passées et présentes pour redémarrer votre vie avec plus de vigueur, avec des motivations plus sages aussi. Né le 5 mars, cette tendance ne viendra qu'à partir du 25 août. Pour tous, la planète Pluton vous donnera une résistance à toutes les difficultés, une vision constructive. Mais quand vous passerez le cap de la fin août, vous vous sentirez plus léger, moins paranoïaque. En effet, vous serez soucieux de ne pas être vampirisé par les autres, votre entourage. Vous ne serez plus sur la défensive à la rentrée de septembre et vous pourrez reprendre vos activités avec plus de spontanéité. Votre entourage sera plus chaleureux pour le coup. Né du 10 mars au 14 mars. Un début d'été marqué par des embrouilles en famille ou des retards, des rendez-vous reportés. Vous êtes distrait et brouillon, mais plus pour longtemps. À partir du 5 juillet, vous commencerez à vous retenir, vous deviendrez justement concentré sur les affaires courantes et vous ne tenterez rien de dangereux. Cette période s'arrêtera jusqu'au 10 août pour les natifs des 13 et 14 mars, tandis qu'elle continuera jusqu'à septembre pour les autres. Vous êtes dans une phase de recherche sur vos capacités et cette mise en parenthèse ne vous empêchera pas de circuler librement dans votre précaré du 17 juillet au 5 août. Vous coulerez des jours dynamisants et rassurants. Mais l'opposition de la planète Mercure en Vierge du 17 au 23 août révélera vos fragilités, votre état d'esprit perméable à toute critique, sensible à toute imperfection. Votre été se terminera dans des silences un peu trop pesants. Vous laisserez faire les autres à leur bon vouloir et vous suivrez le mouvement sans broncher. Dommage. Atabaques tocam pra céu da luz e a oito roda chamam o mundo. Com danças de guerra pedem a algum